اليوم فاتح على حسابك والله. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, les armes françaises destinées au Liban seront livrées à l'Arabie. Déclaration à Paris du ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel El-Jouber. Plus de peur que de mal pour un avion de la Middle East Airlines qui effectuait une liaison Istanbul-Beyrouth. L'appareil a été frappé par la foudre 12 minutes après son décollage de l'aéroport Atatürk. Les élections législatives qui ont lieu ce samedi en Slovaquie devraient conduire le social-démocrate Robert Fico à la tête du gouvernement. Les armes françaises destinées au Liban seront livrées à l'Arabie. Les contrats seront bien appliqués, mais le destinataire sera l'armée saoudienne. Déclaration à Paris du ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel El-Jouber. L'accord de 3 milliards de dollars d'armement français au Liban, signé en novembre 2014 à Paris, devait renforcer l'armée libanaise face aux répercussions du conflit syrien. Une première livraison est arrivée au Liban en avril 2015. Fin février, le Royaume a suspendu son financement pour protester contre les prises de position hostiles du Hezbollah à son égard. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, a reçu ce matin à sa résidence au centre-ville une délégation d'hommes d'affaires libanais résidant à Abu Dhabi. L'occasion pour les responsables de passer en revue la situation économique à la lumière de la crise politique qui secoue le pays. Les tensions entre Beyrouth et Riyad, nées des propos hostiles du Hezbollah à l'encontre du royaume saoudien, ont largement figuré au menu des discussions. Ils ont par ailleurs évoqué les moyens de consolider les relations historiques entre Beyrouth et les monarchies du Golfe. Je vous disais en titre, plus de peur que de mal pour un avion de la Middle East Airlines qui effectuait cette nuit une liaison Istanbul-Beyrouth. L'appareil a été frappé par la foudre 12 minutes après son décollage de l'aéroport Atatürk en raison de fortes perturbations climatiques au-dessus du nord de la Turquie. Selon des témoignages, la partie de l'avion frappée par la foudre aurait pris feu. De la fumée se serait propagée à l'intérieur de l'appareil. Panne générale des circuits électroniques du tableau de bord, atterrissage manuel très violent. Un scénario démenti en bloc par la compagnie aérienne. Tous les appareils de la MEA sont équipés de systèmes anti-foudre. L'avion n'a connu aucune panne électrique ou technique. L'atterrissage s'est déroulé de façon tout à fait normale, assure la MEA dans un communiqué. Dans le reste de l'actualité, la police turque a investi les locaux du quotidien Zaman, hostile au président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan. Cette intervention a eu lieu après une décision judiciaire de placement sous tutelle du journal qui renforce encore les inquiétudes pour la liberté de la presse en Turquie. Les explications de Sophie Guignon. Sous les canons à eau et les gaz lacrymogènes, des centaines de lecteurs et de journalistes. Ils tentent de bloquer l'accès au siège du journal Zaman aux forces de l'ordre. Ultime rempart, les barrières de sécurité cèdent. La police investit le journal aux grandes dames des manifestants. Nous sommes ici pour défendre la démocratie et la liberté. Nous sommes ici pour défendre nos droits fondamentaux. Et nous invitons tous les Turcs à venir ici. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. Cela n'a aucun sens. C'est impossible de justifier cela légalement. Nous condamnons ce qui se passe. Placer le journal sous tutelle judiciaire, l'ordre est venu du tribunal d'Istanbul. Une décision politique pour la direction du média d'opposition. Malheureusement, c'est devenu une habitude depuis ces 3 ou 4 dernières années. Toutes les personnes qui s'élèvent contre le gouvernement et ses politiques risquent d'être poursuivies et de finir en prison, ainsi que de subir n'importe quelle forme de contrôle gouvernemental. Je pense que c'est une période très sombre pour notre pays. Environ 2000 journalistes, blogueurs, étudiants et citoyens lambda sont actuellement poursuivis pour insultes et critiques envers le président Erdogan. Un climat délétère pour la liberté d'expression qui place la Turquie au 149e rang sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse.
Des milliers de réfugiés restent bloqués à la frontière gréco-macédonienne. La Macédoine limite les transits à quelques dizaines de personnes par jour. Au camp frontalier d'Idoménie, où vivent plus de 12 000 migrants, la situation sanitaire y est déplorable. Il manque de tout. Les négociations diplomatiques, elles, se poursuivent pour trouver une solution globale à la crise migratoire. Un consensus pourrait émerger lors du sommet Union européenne-Turquie lundi à Bruxelles. Et en Allemagne, l'arrivée massive de migrants est vécue comme une opportunité pour certaines entreprises qui font face au changement démographique et au manque de main-d'œuvre qualifiée. Le reportage d'Anne Maillet. Leur stage au service des eaux a commencé il y a quelques jours. Pour 6 jeunes réfugiés, c'est peut-être le début d'une carrière professionnelle en Allemagne. Pour le responsable des formations, en tout cas, le potentiel est là. C'est une chance énorme pour nos entreprises. Les réfugiés sont une véritable ressource insoupçonnée. Ce sont des jeunes gens engagés qui saisissent leur chance et qui veulent vraiment apprendre un métier. À la clé de ce stage, une formation professionnelle et un emploi. Le service des eaux berlinois est la première entreprise publique de la région qui recrute des demandeurs d'asile. Une démarche compliquée mais qui, sur le long terme, peut s'avérer gagnante dans un pays vieillissant. Pour chaque stagiaire, nous avons dû demander une autorisation au service de l'immigration, mais nous voulons assurer la relève de main-d'œuvre qualifiée et contribuer à sa formation. Pour cela, nous devons regarder au-delà des frontières. Mais toutes les entreprises allemandes ne partagent pas cet optimisme. Dans cette PME, on reste prudent. L'industrie allemande a besoin de personnel hautement qualifié et la langue reste une barrière importante. Ici, on forme les futurs salariés pendant 3 ans et demi. Un investissement qui demande réflexion. Il y a de nombreuses raisons bureaucratiques qui ne facilitent pas l'emploi de réfugiés. Et en plus de ça, nous sommes obligés de nous demander combien de temps vont-ils rester? Peut-on vraiment compter sur eux sur le long terme? Ce manque de sécurité fait qu'il est difficile pour nous d'intégrer des demandeurs d'asile sur le long terme. Les experts sont formels. L'intégration des réfugiés sur le marché de l'emploi allemand est un projet de très longue haleine. Selon l'Institut économique DIV, les entreprises allemandes ne profiteront réellement de cette main-d'œuvre que d'ici 3 à 10 ans. La correspondance donc d'Anne Maillet à Berlin. Tout de suite, restez des nôtres. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de l'info, c'est un dossier tentaculaire qui pourrait bien coûter leur carrière à un nombre considérable de politiciens brésiliens. L'opération lavage rapide lancée en 2014 par la police n'est qu'un volet du scandale qui frappe la compagnie nationale de pétrole Petrobras et qui touche notamment Luiz Inácio Lula da Silva. L'ancien président brésilien a affirmé ne pas craindre la justice et clamé son indignation après avoir été interrogé pendant 3 heures dans les locaux de la police fédérale située à São Paulo. On l'écoute. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça m'a offensé, ça m'a blessé. Je me suis senti offensé parce que je n'avais vraiment pas besoin de ça. Je me suis senti comme un prisonnier, et ce malgré la courtoisie de la police fédérale. Mais s'il voulait tuer le serpent, il fallait couper la tête et pas la queue. Le serpent est bien en vie, comme il l'a toujours été. Merci, camarades. Eh bien, cette vaste affaire de corruption met en cause aussi plusieurs dizaines de députés de gauche comme de droite. L'interpellation de Lula a immédiatement provoqué des protestations dans le quartier de São Paulo entre partisans et opposants de l'ancien président. C'est un reportage de Nicolas Ronson. Sentiment de rage pour les supporters de Lula. Le Parti des travailleurs a mobilisé ses troupes. En fin de journée, ils se sont donné rendez-vous à la gare centrale de Rio pour faire entendre leur mécontentement. Il a le soutien du peuple, il a le soutien de tous les travailleurs. Il n'est tout simplement pas soutenu par les médias corrompus du Brésil. Certains dénoncent un coup d'État et ont toujours confiance en celui qui a fait prospérer le Brésil dans les années 2000. Il va revenir et une fois de plus, il va changer le Brésil. Quelques heures plus tôt, dans le centre de Rio, la nouvelle a bouleversé certains Brésiliens pour qui Lula est toujours un mythe. Je suis émue de parler, car j'ai peur que ce soit le début d'un coup d'État, et j'en ai déjà vécu un. J'ai 63 ans, et je m'en souviens très bien. Moi, j'ai connu le Brésil d'avant Lula et le Brésil d'après Lula.
Le pauvre n'avait pas de voiture, le pauvre ne prenait pas l'avion, le pauvre n'avait pas accès à l'université. Pour moi, l'image de Lula est liée à ces avancées sociales. Et ce serait une très grande déception s'il était lié à ce scandale. Chez les jeunes, on garde espoir, mais il faut que le Brésil se relève, et vite. J'ai de l'espoir que le Brésil passe à une autre étape, quelque chose de meilleur. Même si beaucoup de Brésiliens sont attachés à Lula, la population en a assez des scandales de corruption. Cette nouvelle phase de l'enquête marque peut-être un tournant dans l'histoire du pays. Je vous le disais en titre, les élections législatives qui ont lieu en Slovaquie ce samedi devraient reconduire le social-démocrate Robert Fico à la tête du gouvernement. Ce juriste de 51 ans brigue son 3e mandat. Selon les analystes, il pourrait cependant être conduit à former une coalition avec le parti d'extrême droite ou chercher d'autres partenaires à droite ou au centre. Considéré comme tenace et fin stratège, Fico a tout au long de sa carrière surfé sur la vague anti-réfugiés et anti-musulmans. Johan Baudin nous en dit plus. 2 fois Premier ministre, le toujours populaire social-démocrate Robert Fico fait la course en tête dans les sondages. Même si son avance se réduit, il joue sur les peurs de ses concitoyens envers les migrants. Chaque migrant qui traversera de façon illégale les frontières de la République slovaque sera arrêté. L'opposition chrétienne démocrate multiplie les meetings en lui reprochant son bras de fer avec Bruxelles. Nous sommes contents d'être dans la famille Europe. Et cela signifie chercher des solutions ensemble. Pas rechercher les antagonismes et rejeter la faute sur les autres. Robert Fico n'est ni social ni démocrate. C'est le message clair que lui a adressé sa propre famille socialiste européenne, très remontée contre sa politique. Mais désunie, l'opposition n'a pas non plus de programme alternatif fort. Il n'y a pas de différence fondamentale de l'opposition sur la question des migrants, ni sur la politique socio-économique. La seule chose qu'ils veulent souligner dans la campagne, c'est le thème de la corruption, en arguant que le gouvernement social-démocrate au pouvoir a augmenté la corruption en Slovaquie et que l'on doit changer cela. Résultat des courses le 5 mars, après une campagne électorale particulièrement enflammée et pleine d'enjeux pour l'Europe. Les passionnés d'eschatologie devront encore patienter pour assister à la fin du monde. Ce n'est pas ce samedi, mais finalement mardi prochain que l'astéroïde 2013 TX68, estimé entre 20 et 40 mètres, passera tout près de la Terre. On ignore pour l'instant à quelle distance exacte elle la frôlera, mais une chose est sûre, elle restera au moins distante d'environ 20 000 km selon la NASA, ce qui exclut toute collision donc avec la Terre. Entre 2000 et 2013, il y a eu 26 impacts d'astéroïdes enregistrés sur Terre. Le mondial du tatouage ouvre ses portes à Paris du 4 au 6 mars. Plus de 30 000 passionnés et curieux sont attendus. Le mondial propose plus de 300 artistes venus de divers horizons. Outre les stands des salons de tatouage, vous trouverez du matériel pour les professionnels, encre, machines à tatouer, produits d'hygiène. De nombreuses boutiques de livres autour de l'art du tatouage et de goodies seront présentes sur la convention. T-shirts, bijoux, piercing. Eh bien, 3 jours pour s'en mettre plein les yeux et pourquoi pas vous offrir un tatouage si vous êtes de passage donc dans la capitale française. Et c'est sur ces images que l'on se quitte tout de suite. Le rappel des titres. Les armes françaises destinées au Liban seront livrées à l'Arabie. Déclaration aujourd'hui à Paris du ministre saoudien des Affaires étrangères Adel El-Jouber. Plus de peur que de mal pour un avion de la Middle East Airlines qui effectuait une liaison Istanbul-Beyrouth. L'appareil a été frappé par la foudre 12 minutes seulement après son décollage de l'aéroport Atatürk. Et en Slovaquie, c'est un vote crucial aujourd'hui. Le Premier ministre sortant pourrait être reconduit à son poste.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end. واليوم فاتح على حسابك والله.